Depuis le début des années 2000, la poursuite des politiques de baisse du coût du travail voulues par les gouvernements allemands est donc devenue prédatrice. Il s'agit désormais d'un véritable dumping social vis-à-vis de ses voisins européens, en particulier de la France, qui affiche un déficit extérieur aussi important à l'égard de l'Allemagne que de la Chine. Les derniers chiffres du commerce extérieur français, vous l'avez constaté, confirment ce propos. Et on nous donne l'Allemagne pour modèle et on entend pérenniser le carcan européen comme si aucune autre forme d'Europe n'était possible. Selon la théorie donc, en se serrant la ceinture, les salariés permettront à leur entreprise d'investir plus et de créer des emplois, les profits d'aujourd'hui faisant les investissements de demain et les emplois d'après-demain, comme le dit encore le dictionnaire des idées reçues. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Les variations cycliques de l'investissement des entreprises ces 25 dernières années ne sont pas corrélées avec l'évolution de la rémunération du travail et le chômage, assorti de la précarité, ont explosé. Le chômage a connu une croissance continue jusqu'en 1997, où le taux officiel de 11,5% de la population active est atteint. Il décroît jusqu'en 2001, remonte, puis décroît à nouveau pour atteindre un niveau, aux modifications de la méthode de calcul près, proche de celui de 2001. La réserve de chômage et de sous-emploi reste pérenne et suffisante pour peser sur les rémunérations. La cosmétique statistique récente n'y change pas grand-chose. Les statistiques du chômage, plus encore celles du sous-emploi et de la précarité, étant en France à peu près aussi fiables et accessibles que les statistiques chinoises, il est difficile de chiffrer sans contestation possible le nombre de personnes dans l'incapacité de travailler plus pour gagner plus. La remarque vaut d'ailleurs pour le calcul de l'inflation, dont l'INSEE garde le secret de fabrication et dont la portée est relative aux situations des personnes concernées. Pour avoir une idée approximative du sous-emploi, il faudrait ajouter les 3 155 000 personnes des 8 catégories de la NPE, au moins la moitié des RMistes, les personnes sous-employées de l'ordre de 1 300 000, soit environ 5 millions de personnes. Côté précarisation, il faut noter la montée des CDD et de l'intérim. Entre 1985 et 2000, le taux de recours à l'emploi temporaire est passé de 4,5% à 14,5%. En 2002, près de 3 salariés sur 4 étaient embauchés en CDD et les fins de CDD représentaient plus de la moitié des sorties de l'emploi. Constatons enfin qu'après une chute régulière depuis 35 ans, le taux de pauvreté a augmenté de nouveau. Alors les chiffres varient, certains vous disent qu'il y a 7 millions de personnes, 11,7% de la population est touchée par la pauvreté, d'autres enquêtes de 19%. En tout cas, ce sont des chiffres qui devraient quand même nous faire réfléchir. Les actifs, d'ailleurs, ne sont pas épargnés. Selon le seuil considéré, il y a entre 1,2 million et 3,5 millions de travailleurs pauvres en France. Selon une étude de Camille Landais, de l'École d'économie de Paris, 1 pour 1000 des foyers les plus riches ont vu leurs revenus augmenter de 42,6% entre 1998 et 2006 et les 90% des foyers les moins riches de 4,6% seulement. Sans doute, ces paresseux ont-ils refusé de travailler plus pour gagner plus. En tout cas, comme le note ce chercheur, la France rompt avec 25 ans de grande stabilité de la hiérarchie des salaires. À cette précarisation du travail et des rémunérations s'ajoutent de plus en plus les difficultés de logement, d'autant plus fortes que les revenus sont faibles. Nous en avons débattu tout à l'heure, je n'insisterai pas. Les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles consacrent en moyenne 25% de leur consommation aux dépenses de logement, contre 11% pour les 20% des ménages dont le revenu est le plus élevé. Je vous fais grâce aussi des chiffres qu'a donné la Fondation Abbé Pierre sur les gens en mauvaise situation de logement, fragiles, etc. C'est aussi tout à fait astronomique. Mais ces difficultés ne concernent pas que les personnes en situation précaire. Quelqu'un qui doit louer au prix du marché, c'est le cas général, vu la pénurie de logements sociaux dont on a parlé tout à l'heure, avec un revenu de 1 350 € mensuels, c'est le revenu salarial moyen, eh bien, une telle personne est structurellement en situation de surendettement. Depuis 25 ans donc, nous faisons carême, tandis que d'autres, les Américains par exemple, eh bien, font carnaval. Avec les résultats que l'on vient de voir,
et même pas avec la satisfaction de se voir protégés du crash que leur politique de croissance par l'endettement généralisé nous mitonne depuis des années. On perd sur tous les tableaux. Je veux développer le crédit hypothécaire en France. C'est ce qui a permis de soutenir la croissance aux États-Unis, disait en novembre 2006 un visionnaire nommé Nicolas Sarkozy. Heureusement, il n'a pas encore eu le temps d'appliquer le baume miracle et les Français, beaucoup moins endettés que leurs homologues américains, ne sont pas menacés de devoir vendre leur maison. Mais notre système financier, infecté de créances douteuses après avoir été juteuses, est tout aussi menacé que celui des Américains. Les interventions massives du système bancaire européen, par ailleurs préoccupé de lutter contre l'inflation, tout le monde le sait, la tempête boursière le montre éloquemment. Nous avons perdu en termes de croissance, d'emploi et de revenus sans gagner en sécurité. Bravo. Ce sont ces politiques économiques et européennes calamiteuses qu'il s'agit de réformer radicalement pour espérer réellement augmenter, améliorer le pouvoir d'achat des Français. Un chantier d'une toute autre ampleur que celui ouvert par le gouvernement. On a fait en sorte que progressivement la mer se retire. En réponse, vous nous proposez d'aménager 3 minuscules trous d'eau. Le Sénat a beaucoup mieux à faire, d'où ma question préalable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Collombat. Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales et rapporteur.